Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence encore ce mercredi soir avec nous. Je vois des visages radieux, souriants, donc là c'est très 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 encourageant et de voir autant de monde, c'est vraiment très très réjouissant. Euh, Aujourd'hui, on va aborder le sujet, vaste sujet, du bien et du mal, comment la Kabbale voit cela. Mais d'abord, je vais permettre à nos amis, Koulia et Sergueï, de pouvoir vous saluer et de vous accueillir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Tout comme il dit, je suis très heureux de vous revoir. D'ailleurs, c'est toujours le sentiment de joie d'être utile à vous tous et donner quelque chose de particulier qu'on ne trouve pas dans notre monde. Et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. On ne t'entend pas, Goulet. Ok, c'est à cause de la musique. Oui, bonsoir à tout le monde. Vraiment heureuse de vous voir. On va passer un très bon moment ensemble, comme chaque soir, chaque mercredi. J'ai rien de particulier à dire en guise d'introduction, donc je vais laisser Sergueï vous rappeler ce qu'on a abordé la dernière fois qu'on s'est vu. Et déjà, ces tests nous ont déjà permis, et je vois qu'il y a de plus en plus de participants à ces tests, c'est vraiment très bien, et vous ont permis de rafraîchir un peu la matière. Donc, Sergueï va encore en remettre une couche, si je peux m'exprimer ainsi. Vas-y, Sergueï. Oui, je vais essayer en tout cas. Donc, on a étudié trois volets principaux. Qu'est-ce que la dame Marichon? Pourquoi l'humanité était placée dans une situation de corruption dans laquelle on se trouve actuellement? Si nous avons d'abord été créés dans un état corrigé, à savoir dans un état d'Adam Marichon. Et troisième volet qu'on a étudié, c'est pourquoi l'âme d'Adam Marichon a été brisée et quelles sont 600 âmes, 600 000 âmes, pardon. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui? On a appris que la racine spirituelle du désir de recevoir s'appelle l'âme Adam Arishon. Elle est créée dans le monde d'Atzilut, dans un état où toutes les parties sont unies dans le don sans réserve, liées les unes aux autres par l'amour, comme un seul corps. Vous vous souvenez, je donnais l'explication avec notre corps qui fonctionne en toute harmonie. Goula, je voudrais te demander de mettre le slide numéro 1. Ça va être plus facile de nous rappeler ce qu'on a étudié. On a appris aussi que l'âme d'Adam Arishon a été brisée et notre travail actuel consiste pour qu'on puisse rassembler toutes ces parties brisées et arriver jusqu'à la correction finale dans le don et dans l'amour. On a appris aussi que le but de la création est d'apporter le plaisir à la créature. Et pour réaliser ce but, le créateur s'est dissimulé de la création à travers de 5 mondes, vous voyez ici sur le dessin, et a brisé l'âme d'Adam Arishon. Et le résultat de tout cela, que nous sommes dans ce monde-ci, dans un état de dissimulation totale du Créateur, dans un état de désunion où on ne ressent presque pas le prochain, sans aucun lien avec le don sans réserve. On a appris aussi que quand un point dans le cœur s'éveille, l'homme est prêt à commencer le travail spirituel. Qu'est-ce que le travail spirituel? Il est déjà prêt à
commençait à restaurer la connexion brisée avec d'autres parties de l'âme d'Adam Arishon. Et il le fait avec l'aide des livres kabbalistiques. En les étudiant, il attire la lumière. On a déjà étudié qu'en lisant des livres kabbalistiques, on attire la lumière qui nous corrige. Et ça jusqu'à ce qu'il réunisse toutes les parties de l'âme brisée en seule et unique entité dans laquelle le Créateur se révèle. Voilà en gros ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Oui, avant de commencer, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a étudié. Visiblement, tout était clair. Ah non, je suis Christian Nudi. Je suis perdu dans ces mondes. Où est Malrout? Malrout est une séphira. Et bon, on appelle souvent aussi le monde d'Asiya Malrout. C'est vraiment... considère plutôt que Malrout, c'est une séphira. D'accord? Elle est donc, je te rappelle les 125 degrés de correction qui sont composés de 5 séphirotes, avec 5 partsufim et 5 configurations, 5 situations et 5 mondes. Donc 5 fois 5 fois 5, ce qui nous donne 125. D'accord? Quand on monte dans les mondes, on va dans les exposants. D'accord? C'est chaque fois puissance 1, puissance 2, puissance 3, d'accord? Voilà. C'est des notions un peu abstraites, mais c'est pour ça que tu retrouves des termes tels que 600 000 âmes, etc. C'est 6 fois 10 exposant 4 parce que 4 mondes, etc. Donc voilà un peu comment on voit les choses. Mais ne te tracasse pas trop pour ça. Je vais un peu ajouter pour simplifier. Il ne faut pas vraiment compliquer les choses. Tout ce qu'il faut comprendre, tout ce que vous voyez vous avez vu, pardon, sur ce dessin, tout se trouve dans le Malchut en fait. Tous ces mondes, tout ce qui existe, vous vous souvenez, 4 faces de la lumière directe où le Malchut a été créé et après, Malchut commence à réaliser les choses et tout se passe à l'intérieur de Malchut. Tous ces mondes, Adam Arishon, notre monde-ci, tout est dans le Malchut. C'est une chose qu'il faut comprendre. D'autres choses que vient de dire Eddie, que chaque chose, il se divise en une entité spirituelle, c'est Partsouf, qui est divisée en 10 sphirotes. Et la dernière, la création, c'est le Malchut. Peu importe ce qu'on prend, si on prend par exemple le monde Atzilut, il est aussi divisé en 10 sphirotes. Et dans chaque monde, il y a le Malchut, sa propre Malchut. OK? Actuellement, c'est suffisant pour un peu... Ce qui comprend tout, c'est la Malroute de Ein-Sof, d'accord? Et puis dedans, c'est chaque fois décomposé comme ça, mais toutes les propriétés que tu retrouves au départ, c'est un peu comme une fractale. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'une fractale. Tu retrouves dans la plus petite partie tout ce que tu as dans la plus grande partie. D'accord? D'accord? Voilà. C'est comme ça que ça marche, quoi. C'est comme les poupées russes. Tu vois? C'est toutes les mêmes poupées. Voilà. Comme les matrioshkas. C'est ça, Sergei? Les matrioshkas. En fait, voilà. Les mondes sont constitués comme ça. Ben voilà, tu te représentes les matrioshkas, c'est la création. Voilà. C'est nos amis russes, en fait, qui ont créé tout. Les kabbalistes ont dit aussi, pas les kabbalistes, le Rav qui a dit aussi hologramme. Vous voyez, parce que c'est la même chose, ce qui se passe avec le monde spirituel. Y a-t-il encore d'autres questions? Ok. Alors, ok. On va aborder les tests. On va passer sur la correction des tests. J'ai vu un peu de tout, mais c'est vrai que
les questions sont posées de façon à vous amener à réfléchir. Des fois, les réponses sont très proches les unes des autres et c'est très subtil. Donc, faut vraiment bien creuser. Je suis d'accord avec vous. C'est pas toujours évident, mais le fait d'affirmer où sont les réponses, ça va un petit peu encore stabiliser les choses. Donc, la première question qui vous est posée, c'est qu'est-ce que l'âme d'Adam Arishon? Proposition qui était faite. L'âme d'Adam Arishon, c'est l'état corrigé de l'humanité. Bien sûr, tout à fait. On a corrigé, cet état a été créé, corrigé au départ. Ensuite, l'âme d'Adam Arishon, c'est le premier homme tel qu'il est décrit dans la Torah. C'est pas ça, c'était Adam, hein, d'accord? L'âme d'Adam Arishon est une partie du désir de recevoir où toutes les parties de son désir sont reliées entre elles par des liens d'amour et de don. Donc c'est bien ce qu'on a dit. Il y avait la création, Adam Arishon est une partie de la création. D'accord? C'est une partie du désir de recevoir. Mais qui vivait en harmonie, souvenez-vous, l'ovale avec tous les petits points qui étaient reliés ensemble et qui vivaient en harmonie. Et ensuite, l'âme d'Adam Arishon égale le terme désignant un des mondes spirituels, pas du tout. C'est Adam Kadmon, le monde, je suppose, auquel on pourrait peut-être faire allusion. Deuxième question, pourquoi l'âme d'Adam Arishon était brisée? Et finalement, vaste question, c'est vraiment le sujet du cours passé. Pourquoi est-ce que cette âme a dû être brisée? Mais c'est pour nous, en fait. La raison de la brisure est le péché de l'arbre de la connaissance. Pas du tout. Le péché de l'arbre de la connaissance, c'est la brisure. Ça n'a rien à voir avec l'âme d'Adam Arishon qui a été brisée. L'âme d'Adam Arishon a été brisée pour nous donner l'opportunité de rétablir la connexion entre toutes les parties et d'atteindre un état corrigé. Tout à fait. Donc, corriger, on brise, on ajoute quelque chose lorsque on retourne à la correction. L'âme d'Adam, ceci, c'était déjà une partie de la réponse, et dans la réponse C, là, on a carrément toute la, comment je vais dire, la complexité du processus. L'âme d'Adam Arishon a été brisée pour que nous ayons la possibilité de cet état d'opposition au Créateur. Le Créateur est dissimulé par les mondes. Rappelez-vous, les mondes, Olamot, dissimulation. D'accord? Chaque fois, plus on descend, plus le Créateur est dissimulé. Et ils nous permettent de remonter à la racine de notre âme, c'est-à-dire Adam Arishon, et faire l'expérience de cette connexion harmonieuse comme une seule âme adhérée, comme cela existait avant, indépendamment au Créateur. Christiane, je crois que c'est toi qui étais perturbée parce que tu as lu indépendamment du Créateur. Indépendamment, c'est pour dire qu'on retourne à cet état, mais en ayant acquis l'indépendance. Voilà ce que ça veut dire, à partir de notre propre libre choix et de nos efforts. Voilà, j'espère que ça a encore affiné la compréhension de l'âme d'Adam Arishon et de tout le processus de la création, brisure, péché, etc., etc. Et ça nous amène à quoi? Au bien et au mal, qui est le sujet de ce soir. Et évidemment, on va suivre le Bala Sulam, comme d'habitude, notre maître, et on va essayer de porter un peu la réflexion sur ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Je vais laisser la parole à Sergueï, qui va directement rentrer dans le vif du sujet. Oui, juste un peu souligner encore qu'aujourd'hui, c'est la leçon un peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement basé sur un article de Bala Sulam qui s'appelle La paix. Et tout ce qu'on va étudier aujourd'hui, des extraits de Bala Sulam. Voilà ce que je voudrais souligner et un peu accentuer. Oui. On a évidemment beaucoup de textes aujourd'hui. Et si vous pouviez essayer de... C'est un exercice, hein, c'est un exercice, je le dis bien franchement. Essayez de lire, de prendre la parole et de lire ces articles, ces extraits, et pas que ce soit toujours le même qui lise,
et essayez de vous sentir et de trouver le moment où prendre la parole. D'accord? Est-ce que j'étais clair? Donc, disons, Pascal commence, et puis Pascal termine, hop, j'ai Marlénie qui prend la suite, ensuite Bernadette, ensuite Simone, ensuite Anaïs. D'accord? Essayez de vous ressentir. La Kabbale, c'est le ressenti d'abord. D'accord? C'est ça. C'est important, ça va développer une sensibilité chez vous. Un exercice, tout simplement. Merci, Eddie. Exactement, vous voyez même dans notre travail avec Eddie, avec vous, on essaie toujours d'être en harmonie, de ressentir l'un ou l'autre. C'est vraiment très important, c'est ça en fait le but de la création, entrer dans cette situation harmonieuse de l'amour et du don l'un envers l'autre pour constituer cet état spirituel dans lequel on révèle le Créateur. Donc, on commence par, comment dire en français, l'ouvrage de Bala Sulam, il y a des titres, voilà, des titres de Bala Sulam qui s'appellent les contradictions de la providence. Donc, depuis l'aube de l'humanité, les gens ont essayé de réconcilier les contradictions entre le bien et le mal. On sait bien, il y a bien des ouvrages philosophiques qui discutent autour de cela. Il y a de Satan, de diable, de ce qui quoi encore. Et cette contradiction, l'existence d'un Dieu d'amour à l'opposé de toute la souffrance aussi qui existe dans notre monde. Et les gens essayaient de au moins trouver un certain ordre dans lequel les bonnes et les mauvaises choses se produisent dans notre réalité. Il n'y a que des contradictions en fait. Et d'une part, la nature nous montre des systèmes sophistiqués qui fonctionnent dans un ordre et dans un équilibre parfait et harmonieux. Par exemple, j'aime bien cet exemple toujours avec le corps humain. Comment ça fonctionne. On ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur, en fait. On ne sait pas comment notre cœur fonctionne, comment nos articulations fonctionnent, tous ces muscles des cordes de sang qui circulent. On n'y se rend même pas compte et pourtant, c'est un organisme qui est construit d'une façon très perfectionnée. Et c'est d'une part. D'autre part, nous voyons un monde d'injustice, cette concurrence constante pour survivre. C'est la guerre, en fait. Comment gagner sa place dans cette société? Toute cette concurrence. Et il semble que n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Plus on a l'argent, plus on a les possibilités et plus on a de pouvoir pour imposer tout ce qu'on veut. Et d'autre part, cet exemple avec un embryon qui est bien protégé dans le ventre de sa mère et il se développe jusqu'au moment où un bébé naît et c'est la lutte qui commence. Et je propose de lire plutôt Bala Sulam qui explique ça en détail, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Eddie, pourrais-tu nommer peut-être ou vous-même essayer de ressentir l'un des autres et lire chacun à son tour? C'est des slides de 3 à 7 gouttes. Prenons comme exemple la venue au monde d'une personne. La Providence, avec grande sagesse, procure un endroit sûr et capable de recevoir la vie. La Providence lui donne aussi son pain quotidien en exacte quantité et elle lui prépare aussi une couverture merveilleuse dans le ventre de la mère de façon à ce qu'aucun étranger ne puisse lui faire de mal. Elle pourvoit à chacun de ses besoins comme une nourrice confirmée qui ne l'oublierait pas même pour un court instant, jusqu'à ce que la personne ait acquis assez de force pour venir dans notre monde. À ce moment,
La Providence lui donne juste assez de force pour briser les murs qui l'entourent, et comme un guerrier en armure bien entraîné, elle perce l'ouverture et vient au monde. Ça a été proposé que vous essayiez tout le monde participer dans la lecture. Alors, la Providence ne l'abandonne pas. Comme une mère aimante, elle l'apporte à des personnes loyales et aimantes, appelées mère et père, à qui elle peut faire confiance, qui vont l'aider à travers ses jours de faiblesse, jusqu'à ce qu'elle grandisse et soit capable d'assurer sa propre subsistance. De même que les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux sont pris en charge avec sagesse et miséricorde pour assurer la continuité des espèces. Mais ceux qui examinent le point de vue existentiel, ainsi que la raison d'être de cette réalité, peuvent clairement voir grand désordre et confusion, comme s'il n'y avait pas de dirigeant, ni aucune providence. Chaque homme fait ce qui est juste à ses propres yeux, se bâtissant sur les ruines des autres. Le mal prospère et le juste est piétiné sans pitié. Quelqu'un d'autre continue? Mais ceux qui examinent, il faut garder à l'esprit que cette opposition est placée devant les yeux de toute personne sensée et qu'elle a préoccupé l'humanité, même dans les temps les plus anciens. De nombreuses méthodes ont essayé d'expliquer ces deux opposés présents dans la Providence et qui résident dans un même monde. Donc ici, on voit bien le Bala Soulam, il nous dresse le tableau de l'état dans lequel se trouve le monde et la façon dont on pourrait aborder. J'ai encore un problème avec mon zoom, je suis désolé. Et comment on peut aborder le monde dans lequel on vit. Il y a une contradiction. Sergueï l'a déjà évoqué. Et l'homme commence à réfléchir. Et certains qu'on appelle des philosophes ou plutôt des religieux ont essayé de proposer des solutions à ces contradictions. Cette contradiction, pardon. Et le Bala Soulam, lui, il va diviser en fait ces contradictions en 4 catégories. Alors on passe au slide 8, s'il te plaît, Goulia. Quelqu'un n'a pas lu encore? Le Créateur crée la réalité et la surveille avec une sagesse merveilleuse. Néanmoins, lui-même est irréfléchi, faisant cela sans raison, parce que s'il y avait eu pensée et sentiment en lui, il n'aurait certainement pas laissé de tels dysfonctionnements dans la réalité, sans pitié ni commisération pour le tourmenter. Donc ils l'appelèrent nature, c'est-à-dire un superviseur irréfléchi et sans cœur. C'est pour cette raison qu'il croit qu'il n'y a personne à qui adresser ses prières, contre qui être en colère ou à qui se justifier. Alors ça, c'était la première méthode. Maintenant, il y a la deuxième méthode. Slide numéro 9. Ici, le Bala Soulam évoque, plutôt que la nature, il évoque 2 autorités en fait. Slide numéro 9. La deuxième méthode, les 2 autorités. Une deuxième hypothèse qui est celle de 2 superviseurs, un qui crée et soutient le bien et l'autre qui crée et soutient le mal. Ils ont étendu cette méthode avec des évidences et des signes dans leur sens. Et la troisième méthode, évidemment, à partir du moment où on a 2 autorités, pourquoi pas plusieurs autorités, les autorités multiples. Slide numéro 10. Troisième méthode, Dieu multiple. Cette méthode est née sur la base de la méthode des 2 autorités. Ceci parce qu'ils ont divisé, séparé chaque acte pour lui-même,
à savoir puissance, richesse et domination, beauté, famille, mort, etc. Ils ont désigné à chacun son propre superviseur et ont étendu ce système à Gizeh. Voilà. Et puis pour terminer, une quatrième méthode, quatrième catégorie, où finalement Dieu il est là et le superviseur en question il s'en fout quoi. Voilà. Donc quatrième méthode, il a abandonné son œuvre. Slide numéro 11. Le superviseur est sage et plein d'attention, mais à cause de son élévation qui est au-delà de toute conception, notre monde est considéré comme un grain de sable, comme n'étant rien à ses yeux. Il n'est pas intéressant pour lui de s'occuper de nos insignifiantes affaires, et c'est pourquoi notre vie est si misérable, et que chaque homme fait ce qui lui semble juste. Voilà, merci beaucoup. Je trouve que ça s'est bien suivi. En fait, on voit dans ces quatre catégories un point commun, en fait, mais qui est différent du point de vue de la Kabbale. On s'en doutait. Ici, chaque fois, on voit que cette contradiction, elle est gérée par un facteur externe, en fait. Il y a soit la nature, un créateur et la nature, à qui délègue le fait de superviser, je vais dire, le monde. Ensuite, une autorité, le monothéisme, plusieurs autorités, et puis finalement, un créateur qui est là et qui se fout de tout, et qui estime que finalement, on n'a qu'à se débrouiller nous-mêmes. Et la Kabbale, elle, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle considère que la faute ne vient pas d'un facteur externe, en fait. Elle vient de où? Elle vient de l'homme. Elle vient de nous, les humains. Et c'est nous, les humains, qui faisons en sorte que cette harmonie du monde dans lequel on vit ne peut être atteinte à cause de nous. Et on dit souvent, j'ai une phrase, que le pot, en fait, le pot brisé ne peut pas se réparer de lui-même. Il n'y a que le potier qui peut le réparer. Eh bien, c'est vraiment cela. C'est l'homme qui est une créature imparfaite, donc automatiquement, toutes les actions sont parfaites. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Ok, on continue donc. Eddie Salam nous a montré un petit peu comment ça se passe au niveau des courants philosophiques, des courants religieux, des conceptions du monde, du créateur. Et on commence à aborder petit à petit, en fait, qu'est-ce que nous donne la Kabbale, qu'est-ce qu'il nous explique par rapport au créateur et de tout ce qui se passe avec toute cette contradiction. Et il vient de dire que selon la Kabbale, notre existence, notre vie est guidée par un plan bien déterminé en ayant le début, la fin et le but de la création. Et toute la contradiction vient en fait de l'intérieur de chacun de nous. Et la Kabbale nous explique en fait la loi générale de la nature. La science de la Kabbale discute des lois de la nature que nous devons suivre. Ces lois sont intransigeantes et directement renforcées par... on s'arrête là, que ce sont des lois et toute action qui a contre ces lois a tout de suite une réaction négative et aucun avocat ne peut nous aider. Si on prend par exemple la loi d'attraction et
on essaie de sauter de, je ne sais pas moi, de 10e ou 8e étage, on se met effectivement en danger de mort. C'est tout à fait normal et personne ne le discute parce qu'il y a la loi. C'est ainsi et on ne sait rien faire. Et c'est la même chose. Il existe la loi de la nature, des lois de la nature et la loi générale qu'on ne connaît pas et qu'on doit apprendre à connaître pour pouvoir survivre et réaliser le but de la création. Et la Kabbale nous explique que cette loi générale de la nature, d'où proviennent toutes les autres lois, même la loi d'attraction que je viens de dire, même toutes ces lois matérielles, toutes ces lois viennent de cette loi générale que la Kabbale nous explique. Il faut dire aussi, on vous a envoyé dans les tests des termes, et il faut bien faire attention et apprendre tous ces termes pour les utiliser convenablement. Les kabbalistes utilisent par exemple le terme mitzvot, mitzvah, commandement. Et il faut se mémoriser pour une fois et toutes que les mitzvot dans la Kabbale, ils se réfèrent tout simplement aux lois de la nature, pas plus. En fait, le mot Elohim, en hébreu, Elohim, Dieu créateur, Elohim, et le mot Ateva, nature, sont tous deux égaux à 86 en gématrie. Gématrie, c'est numérologie hébraïque. Vous êtes déjà au courant quand on a étudié les 4 phases de la lumière directe, il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet. En fait, c'est le chiffre 1, 2, 3, 4. Et chaque lettre dans l'alphabet hébraïque a sa signification numérique. Donc, dans cette signification numérique, gématrie, le mot Elohim, créateur, et le mot Ateva, ils ont le même chiffre dans la somme, 86, qui est la valeur numérique tous les deux, et il est égal. Et la différence, c'est que tandis que les scientifiques voient les lois naturelles comme simplement nécessaires, la Kabbale les voit comme déterminées. Le slide numéro 12, Goula, s'il te plaît. Et c'est le titre suivant de Baal HaSulam, la nécessité d'être prudent avec la loi de la nature. Et ainsi, à partir de maintenant, je n'aurai pas à utiliser les deux langages, c'est-à-dire nature et superviseur, entre lesquels, comme je l'ai montré, il n'y a pas de différence concernant le fait de suivre les lois. Il est mieux pour nous de se placer entre les deux et d'accepter les mots des kabbalistes que la nature Hateva a la même valeur numérique en hébreu que le mot Elohim, 86. Alors, je peux appeler les lois de Dieu les commandements, mitzvot, de la nature, et vice-versa, car ils sont une et même chose, et ainsi nous n'avons pas besoin d'en discuter plus avant. Et voilà, donc dans tous les cas, nous devons suivre les lois de la nature si on veut ou non. Et tout comme pour les lois au niveau minéral, végétal, animé, il existe aussi les lois qui régissent la société humaine, les lois spirituelles, on peut dire, mais ce sont des lois juste qu'on n'y ressent pas par nos 5 sens, tout simplement. Mais ce sont des lois qui régissent notre société humaine. Voilà, des questions jusqu'à maintenant? Visiblement, pas de questions. Donc le Baal HaSulam est catégorique ici. Il dit maintenant on va plus en discuter.
Pour moi, Dieu, c'est la nature, tout simplement. Il y a ses lois. Et le problème, c'est que il y a des lois. Bon, la nature, comme on l'a évoqué, est divisée en différents niveaux. Vous vous souvenez, ce fameux désir de recevoir, qui a différentes couches. Le minéral, le végétal, l'humain. Et alors, la société humaine a ses lois, évidemment. Et c'est les lois de la nature. Une des lois, c'est que, en fait, c'est pas vraiment une loi, mais c'est un fait. Comment je vais dire, l'homme est un être social, au même titre que les animaux, les fourmis, les abeilles, voilà. Donc l'homme, il est obligé de vivre en société, voilà. Et il n'a pas le choix. Si quelqu'un décide du jour au lendemain, oh, moi, je me passe de la société, il y a des gens qui font ça. Je me retire de la société. Il y a des gens qui créent des communautés, mais ils vont revivre ils vont refaire une autre société autre part. Donc, les ermites, par exemple, la vie d'ermite, c'est pas vraiment évident, quoi. Et on est vraiment dépendant de la nature. Il suffit qu'on attrape un rhume ou une maladie, pas d'antibiotiques. Voilà, on est directement, c'est pas de la nature, pas intransigeante. C'est la société qui est là, elle va comme une mère pour voir à ton bien. Ok? Seulement, y a un petit souci ici. C'est que on est le désir de recevoir. Vous vous souvenez, notre programme qui est, en résumé, en faire le moins et en dire le plus, quoi. Et tout ça, c'est résumé en fait par deux lois générales qui sont, comme on l'a dit, comme le désir de recevoir, le désir de donner. Donc les lois en question, les lois qui prévalent dans la nature, les lois générales de la nature sont la réception et le don. Et celui Je n'entends plus, Eddie. Je connais. Ah, voilà. Voilà, oui, je suis là. Donc, je disais, celui qui va aller contre les lois de la nature, qui va pas accepter l'état de fait que on est des êtres sociaux et qu'il faut tenir compte de la société pour pouvoir vivre, parce qu'on se rend bien compte que notre responsabilité à chacun de nous, c'est d'assurer d'abord notre survie et de donner. Mais je reviendrai par après à cela. On va d'abord peut-être lire le passage numéro 13 du Balasulam. Et après, je reviendrai à ça. Quand on examine cela de façon générale, on trouve qu'il n'y a que deux préceptes sociaux à observer, qui peuvent être appelés réception et don. C'est-à-dire, chaque membre doit par nature recevoir ce dont il a besoin de la société et doit faire bénéficier la société par son travail pour le bien-être de celle-ci. Et s'il est enfreint un de ces deux commandements, il sera puni sans aucune pitié. Voilà, donc le Balasulam nous dit bien que l'homme, c'est sa responsabilité. Il faut d'abord qu'il assure, je vais dire, sa prospérité et qu'il rende également à cette société. Donc, ok, tirer parti de la société, ça, on est tous aptes à le faire. Mais quand il s'agit de rendre quelque chose à la société, à cause du programme de notre essence, de ce qui fait vraiment nous, là on commence à avoir des problèmes avec cette société et on se rend même pas compte à quel point c'est totalement dissimulé, ça nous est caché en fait. Comment on fonctionne.
qu'on ne fonctionne que dans la réception, pour quelque chose. Le Bala Soulam, souvenez-vous, disait si je bouge mon bras, c'est parce que je vais obtenir du plaisir à bouger mon bras, parce que mon état sera plus confortable. Si je ne fais pas une action pour avoir du plaisir, quelque chose de positif pour moi, je n'entreprends pas cette action. Et on avait évoqué évidemment qu'on pouvait faire des actions qu'on n'a pas spécialement envie de faire, mais avec l'espérance d'un plaisir ou d'une récompense plus tard. D'accord? Donc vraiment, notre programme ici nous pose un problème dans la vie en société et poursuivre les lois de la nature qui sont les lois du don et de la réception. Je pense qu'on peut aborder le slide numéro 14. Qu'un de vous va nous faire le plaisir de lire. Nous n'avons pas besoin d'examiner plus avant le commandement de réception, car la punition est exécutée immédiatement, ce qui empêche toute négligence. Mais pour l'autre commandement, celui de don envers la société, non seulement la punition ne survient pas immédiatement, mais elle est donnée indirectement. Ainsi donc, ce commandement n'est pas en général observé correctement. Donc, comme bon exemple également, on peut voir l'éducation. Après quelques années, on rentre à l'école, et là, en fait, c'est quoi? C'est la société qui investit en nous. Elle investit en nous. Elle nous met à disposition des professeurs, des livres, tout cela, et elle investit en nous. Mais à un moment donné, vers une bonne vingtaine d'années, si tout va bien, elle nous dit, bon, maintenant, on t'a donné. Hein, on t'a donné pendant 20 ans, et maintenant tu vas nous donner pendant 40 ans. Donc la société, elle attend de vous que vous lui rendiez un petit peu ce qu'elle a investi en vous. Et on voit que finalement le monde dans lequel on vit, il tourne pas spécialement rond. Et le Bala Soulam explique ça en fait par le déséquilibre qui existe dans notre monde entre la loi du don et la loi de la réception. Et c'est vraiment ce déséquilibre qui fait en sorte qu'on ne peut pas vivre dans un monde qui fonctionne harmonieusement. Et ça, il l'évoque dans le slide numéro 15, et c'est les slides 15 et 16. À cause de cela, l'humanité mijote à petit feu dans un chaudron menaçant. Et la ruine, la famine ont des conséquences qui n'ont pas cessé jusqu'à ce jour. Et le prodige ici est que la nature, comme un juge compétent, nous punit en fonction de notre développement. Car nous pouvons voir que dans la mesure où l'humanité se développe, de même s'accroissent les douleurs et les tourments pour pouvoir subvenir à notre existence. Le slide 16, Goulia, s'il te plaît. Ainsi, vous avez devant vous une base empirique et scientifique de ce que sa providence nous a commandé d'observer de toutes nos forces. Le commandement des uns aux autres, avec grande précision, de telle sorte qu'aucun membre de notre société ne travaille moins que la quantité nécessaire pour assurer le bonheur de la société et son succès. Tant que nous sommes oisifs dans l'accomplissement maximal de cela, la nature nous punira et se vengera de nous. Donc voilà, ici le Bala Soulam nous explique qu'il faut revenir à un équilibre entre le don et la réception si on veut connaître une vie harmonieuse. Mais le problème, c'est la création en fait. C'est notre essence, c'est nous, c'est notre programme. On l'a évoqué lors de la leçon précédente. C'est que nous ne sommes, lorsque on pense donner, c'est de toute façon pour recevoir. Et le système est tellement complexe, on ne se rend même pas compte des On ne se rend même pas compte de... Oui, Eddie, il est là.
J'ai un très mauvais internet. Vendredi, je change d'opérateur, donc ça ira beaucoup mieux. Vivement vendredi. Ok, donc, oui, Donc Eddie. je termine, Xavier. Donc Oui. je disais que par le don, on va pouvoir exprimer notre libre choix, notre liberté et arriver en équivalence de forme avec le Créateur, qui est, je le rappelle, on l'a vu aujourd'hui, la nature. Donc équivalence de forme avec quoi? La nature, qui est en fait notre origine, de là où on vient, tout simplement. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, alors c'est par rapport à Mère Teresa qui faisait pas du don. Et moi, je trouve qu'elle s'est rudement démenée pour servir les autres. Donc, je pense que même si c'était pas le don parfait, que si c'était égoïste, dans un premier temps, elle a quand même accumulé pas mal de bonus, non? Si. On n'y conteste personne et on n'est pas ici pour dire que quelqu'un fait mal ou bien. Rien de là. On essaie d'expliquer ce que c'est le Kabbale et qu'est-ce que le Kabbale nous apprend. Et dans le cas de cette sainte, il n'y a rien qui est semblable même au don sans réserve de qui parle le Kabbale. Rien à voir, tout simplement. Non, 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 mais ça, attends, je suis d'accord. Mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'on vient de me lire tout un tas de textes du Baal HaSulam où il disait qu'il fallait pas rester sans rien faire et rendre aux autres, se rendre utile et tout ça. Et donc, comme au départ, on nous a dit que Mère Teresa n'était pas dans le don, le vrai, bon, ça, je peux l'admettre. Mais je considère que le travail qu'elle a fait pour venir en aide à tous ses semblables, c'est quand même pas mal, voilà. Mais je dis pas que c'est le don parfait, bien sûr, mais par rapport à ce qu'on vient de lire du Bala Soulam, moi je comprends que dans ce sens, elle a bien rendu aux autres, non? Tu as raison à 100%, Bernadette. Mais on parle de différentes choses. En fait, ici, le Baal HaSulam nous donne des exemples. Des exemples, tout simplement, pour qu'on comprenne des lois de la nature, de quoi s'agit-il. Et il veut nous montrer tout simplement qu'il y a un déséquilibre dans notre existence humaine, dans le déséquilibre entre le don et la réception. Donc, la réception, pour nous, c'est tout à fait naturel. On le fait intuitivement, par réflexe. C'est notre nature. Tandis que le don, il n'est pas instinctif. On doit l'acquérir. Tandis que le cas de Mère Thérèse, c'est instinctif, le don instinctif qui n'a rien à voir avec la spirituelle. Mais on ne dit pas que c'est mal ou c'est bien. On ne dit rien actuellement. Parce que dans la Kabbale, on essaie de même pas discuter des choses matérielles. On utilise les choses matérielles juste pour expliquer. OK? Et c'est pour ça que je ne vais pas entrer dans la discussion par rapport de Mère Thérèse parce que pour moi, personnellement, ça n'intéresse pas. On utilisait cet exemple juste pour montrer la différence entre le don matériel où chaque personne le fait pour avoir le plaisir. Même si c'est sous-conscient, s'il ne comprend pas cela, si je fais quelque chose bien à autrui, je suis gonflé de ma grandeur. Vous voyez comme je suis. Vous voyez la différence. Tandis que le travail d'un kabbaliste, un vrai kabbaliste qui est dans le monde spirituel, il existe même des kabbalistes cachés qu'on ne sait pas l'existence. Ils travaillent intérieurement et au niveau de société, ils suivent toutes les règles de la société, tout simplement. Par exemple, payer les taxes sur la route, bien suivre toutes les règles.
c'est la seule chose qu'il peut montrer extérieurement. Mais tout le travail, il se passe à l'intérieur. Parce que, souvenez-vous, dans la Kabbale, tout se trouve à l'intérieur. Toutes les corrections à l'intérieur. On se change intérieurement. Le monde autour de nous change. En fait, c'est la perception du monde qui change. Et encore une fois, tous ces exemples, tout ce qu'on parle du matériel ici, c'est juste pour des exemples, pour mieux comprendre. On ne dit pas ici comment on doit faire. Je ne sais pas, Bernadette, si c'était... C'est-à-dire, ça me met un petit peu mal à l'aise parce que les gens qui n'ont pas beaucoup travaillé dans leur vie, moi, je ressens que la vie, elle va leur dire, bon, ben maintenant, tu vas bosser, tu vas voir. Ou alors, après ce que tu as dit, je comprends que être utile aux autres, c'est faire un travail spirituel, c'est-à-dire intérieur, alors qui va bénéficier de ce fait si je me purifie à assainir l'ambiance et élever l'état de conscience des autres. Exactement. Le travail dans la Kabbale, c'est le travail intérieur. D'autres choses qui concernent le matériel. Encore une fois, chacun reste comme il est. Si tu aimes de donner, tu donnes. Si tu n'aimes pas de donner, tu donnes pas. Chacun reste comme il est. On n'y corrige pas au niveau de psychologie. Pourquoi? Parce que la lumière qu'on attire, il tout remet à sa place. En fait, les personnes commencent à changer petit à petit et tout se passe naturellement. Il ne faut pas se forcer à faire quoi que ce soit. Il faut rester soi-même. On n'y change personne, on n'essaie pas de changer à qui que ce soit. Ni on n'essaie même pas de se changer non plus. Oh, à partir de demain, je dois pas sortir dans la rue et faire promener des enfants de mon voisin pour le don. Non, non, on reste comme on est. C'est la lumière. On laisse le travail pour le Créateur. Notre travail, de notre part, c'est ce que les kabbalistes, faire tout ce que les kabbalistes nous conseillent. Et c'est le travail intérieur. Et c'est à Créateur de terminer ce travail. On fait notre moitié à nous. Et le reste, c'est le Créateur, c'est la lumière qui nous corrige. Et nous changeons petit à petit. Il y a encore une partie qui va clarifier un peu plus qu'on a entamé de discuter. Et à la société avant d'avoir dépassé la barrière? Ou est-ce qu'il faut déjà avoir atteint le plus bas des mondes spirituels? J'ai pas compris ta question, Christiane. Rendre à la société... Non, Est-ce qu'on... C'est quoi? À mon avis, c'est ma connexion. C'est le son que je ne comprends pas. Mais c'est peut-être ma connexion. Oui, il y a de l'orage. Vas-y. Je peux y aller? Je vais essayer encore. Oui. Est-ce qu'on peut donner à la société avant d'avoir franchi la barrière? Ou est-ce que c'est impossible? Bon, pour être clair, ce monde-ci, c'est le monde des conséquences, d'accord? Donc, à partir du moment où tu vas commencer à agir là au-dessus, à un moment donné, ça aura lieu en dessous. Ça va se répercuter en dessous. Ça sert à rien. Ce que tu fais ici en dessous n'a aucune répercussion au-dessus. D'accord? Donc, peu importe ce que tu fais, tu peux être kabbaliste, voleur, tu peux même être un assassin et le plus grand des kabbalistes. Ça n'a aucune influence dans les mondes supérieurs. Il faut vraiment s'aider les choses. Et ce monde-ci n'est que ce que tu fais là, ce que je fais, ce que nous faisons, n'est qu'une conséquence de ce qui s'est passé dans les racines à un moment. D'accord? Donc, Mère Teresa, quand elle donne, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là au-dessus, c'est tout. Ce n'est que conséquence. Et ça se passe totalement autre part. Ça ne se passe pas dans ce monde. Voilà. On ne change rien dans ce monde. Et le monde, il est en nous, en fait. Toute la réalité, elle est en nous.
Je sais que c'est des. Ici, c'est la loi c'est la langue des racines et des branches en fait. Le Bala Soulam, c'est la langue de la Kabbale. Et le Bala Soulam, il va vous prendre des exemples d'ici pour essayer d'expliquer ce qui se passe là au-dessus. Mais ce que le Bala Soulam dit ici, que vous avez l'impression que ça parle de ce monde, ça ne parle que des mondes supérieurs. Ça parle pas de notre terre. Ça parle pas de notre monde. D'accord? Et si on veut que les choses aillent bien ici, c'est là au-dessus qu'il faut travailler. Au niveau de, il faut prendre le mal à sa racine et pas mettre des emplâtres sur des jambes de bois. Et Donc c'est la ce que la seule plupart chose, des réformateurs du monde font. Les gens qui veulent améliorer le monde, ce qu'ils font, c'est mettre des emplâtres sur des jambes de bois, tout simplement. Et il n'y a que je viens encore de le dire, il n'y a que le potier qui peut réparer le pot qui est brisé. L'homme, il peut faire chaque mouvement que l'homme fait, par son imperfection, il ajoute de l'imperfection au niveau de ce monde. Ça doit être bien clair, ça. Que chaque fois que j'essaye de corriger quelque chose, et je sais pas moi, tu mets des coccinelles sur tes céleris parce qu'il y a plein de pucerons. Et puis les coccinelles, je sais pas moi, elles amènent un truc et puis et dès que l'homme veut faire quelque chose, il amène encore plus d'imperfection dans le système. Voilà. Parce que c'est la brisure. Et cette brisure, elle est toujours active et elle augmente. Tu comprends la brisure d'Adam Arishon? Elle vient de là au-dessus et tous les jours, à chaque seconde, elle augmente. Il n'y a que nous, par nos efforts, en essayant de suivre la méthode des kabbalistes avec les livres, l'environnement qu'il faut, arriver à solutionner tout ça. Voilà, j'espère que ça a été trop long, mais je pense qu'il y a. Je sais, c'est toujours le même problème, c'est toujours la même question. Des choses vraiment qu'il faut clarifier parce que même, il faut réfléchir. Voilà. Je Et on est là pour pense, vous aider. on va terminer. Il y a une dernière chose qu'on doit vous donner. Et après, il nous restera encore le temps pour les questions, parce qu'on va faire encore plus de clarification. Ce matin, on va parler de la connexion humaine, de la raison en fait dans laquelle on se retrouve et on ne se rend pas compte qu'on est vraiment liés l'un entre les autres. Vous voyez, l'âme d'Adam Arishon, on a appris qu'il était interconnecté par le don et par l'amour. En fait, tout ce qui s'était passé, c'est juste dans notre perception. La réalité parfaite, elle existe. Il nous faut juste la découvrir. Comme exemple, on continue cet déséquilibre entre le don et la réception. On vient de parler de ces deux lois générales et on a parlé de la société. Je vais donner un exemple, à mon vue, assez explicatif. La société primitive. Une personne n'y pourrait pas survivre. OK, la réception. Il doit manger, être dans le chaud, se sentir confortable, pas affamé, etc., etc. Ça, c'est la réception. Il doit manger, dormir, etc., avoir la vie sexuelle, tout ce qu'il faut comme pour des animaux. D'autre part, il y a le don. Le don, dans ce cas, dans la société primitive, c'est quoi? Si je ne vais pas à la chasse, même si je ne veux pas, mais je suis obligé d'aller chasser pour avoir la viande. Et la viande, pas seulement pour moi, même c'était impossible de chasser tout seul. Il y avait des groupes de chasseurs parce que pour tuer des animaux, il faudrait avoir une certaine habileté et toute une équipe pour attraper un animal sauvage. Et ça, c'est le don. C'est pour tout un tribu qu'un groupe de chasseurs partait à la chasse. Les femmes s'occupaient de foyer, de préparer le repas, de surveiller les enfants, etc. C'est juste exemple comment ça fonctionne au niveau du don et de la réception.
Et plus on se développe, moins on ressent cette dépendance, cette connexion. Moins en moins avec le développement de l'humanité. Notre monde aujourd'hui de plus en plus interconnecté et interdépendant en même temps à l'échelle mondiale. Si on va au magasin, on achète n'importe quel truc, on regarde l'étiquette d'où ça provient. On trouve la Chine, on trouve UK, on trouve USA, on trouve de tous les pays si on regarde sur les étiquettes de marchandises dans le supermarché. On est tellement interconnectés. Ici, un jour, quelques pays économiquement développés se font, les conséquences vont sentir tous. Et il ne faut même pas le prouver, c'est évident. Tout va chuter dans le monde entier. Si l'Amérique tombe, par exemple, personne n'y sera épargné. Ça montre notre interdépendance et la chose de cette interconnexion. Gula, si tu pourrais montrer le slide numéro 17. C'est un dessin en fait primitif. Je dirais primitif. Mais l'humanité, en fait, c'est une entité collective. Tout comme Adam Arishon, mais on ne le ressent pas. Et c'est ça où se trouvent tous les problèmes de l'humanité. Alors que les spécialistes des sciences sociales le considèrent comme un processus de mondialisation, impulsé principalement par le développement politique, économique, technologique, etc., la Kabbale nous dit, et la Kabbale voit en cela un processus naturel d'évolution, dans lequel le réseau de connexions humaines est révélé plutôt que formé. Ça existait toujours, cette interconnexion. Avec le développement de l'humanité, on commence à révéler à un tel niveau interdépendance. Peu importe quel point dans le globe se trouve, quelque chose qui se passe de l'autre côté du globe, ça influence directement de l'autre du côté opposé. Donc, l'effet papillon. L'effet papillon, ou dominant, on dit. Et c'est prouvé scientifiquement. Donc, d'une part, nous devenons à l'état actuel interdépendants, alors que d'autre part, aucun d'entre nous ne veut pas prendre soin des autres. Et c'est aussi tout à fait naturel. Si on se souvient une centaine d'années avant, souvenez-vous, vos parents, vos grands-parents, les familles. Et aujourd'hui, les gens ne supportent plus l'un l'autre, tout simplement. L'ego est tellement grandi qu'on a difficile à vivre ensemble. C'est pas qu'on ait des différents caractères que les familles ont en échec. Non, c'est parce qu'on ne supporte plus les autres, tout simplement. L'ego tellement devient grand, épais, qu'on est prêt à rester la journée devant l'ordinateur et n'y voir personne. Et c'est tout à fait normal pour nous. Suffisant à voir la télé, l'ordinateur, je ne sais pas quoi, et on a besoin de personne. Même ça nous rend furieux si quelqu'un nous empêche de faire quelque chose qu'on aime, par exemple. Et c'est ça crée la crise. D'une part, on devient plus en plus interconnecté, interdépendant, et d'autre part, notre ego nous repousse. Et c'est ça, cette pression, cette contradiction, cette crise qui crée en fait l'état actuel. Et
c'est pour ça la Kabbale vient. En fait, la Kabbale, c'est la science de comment rentrer de nouveau dans cet état parfait de connexion harmonieuse dans le don et dans l'amour. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a un peu clarifié les choses, pourquoi d'où viennent tous ces problèmes, en fait, toutes ces souffrances. Dans cette crise entre deux choses opposées, entre la réception et le don, et tout ce qui manifeste actuellement dans cet état, c'est avec le développement, on se connecte plus en plus et on se repousse en même temps plus en plus, avec deux forces opposées. Et ça crée la crise actuelle. Et la Kabbale nous donne la solution. Comment sortir de cette crise qui est en fait pas la crise, mais le niveau suivant de l'évolution humaine. Le niveau où l'humanité doit passer vers le don, sa réserve, ou autrement dit, vers la spiritualité. Maintenant, c'est l'heure de questions. Moi, j'ai une petite question. Je vais un peu avoir du mal à l'exposer, mais bon. À quelque part, donc un peu pour arriver un peu à essayer de se rendre compte un peu de cette forme de don qui est spirituelle, en quelque sorte, d'après ce que je comprends. Hein. Je vais donner peut-être un exemple pour essayer d'approcher la chose, de dire par exemple quelqu'un qui voit des gens qui sont en souffrance ou qui leur exposent ce qu'ils ont envie d'être, etc., etc. Cette personne, au fond d'elle-même, sans rien dire, elle dit ben, je souhaite pour cette personne qu'elle arrive à son bien-être ou je ne sais quoi. Est-ce qu'à quelque part, c'est une certaine forme de don gratuit? C'est à moi ou à toi, Eddie? Tu veux répondre? Je vais essayer de répondre par rapport à ce qu'on vient d'évoquer ici. Les liens dans le système, ils existent. Ce qu'on révèle, c'est le manque de qualité des liens. C'est la perversité des liens. Mais les liens, ils sont là. Tout ce qu'il faut faire, c'est les corriger. Ces liens, on ne peut les corriger que par l'aide de la lumière. D'accord? Comment cette personne que tu évoques se débrouille avec la lumière? La Kabbale te propose de le découvrir. C'est toute la méthode en fait. Le potier, le pot brisé ne peut se réparer seul. Ça doit être écrire ça en grand au-dessus de ton lit. Le pot brisé ne peut se réparer seul. Il n'y a que le potier qui puisse le réparer. Et l'élément qui pose problème là-dedans, c'est ce qui a été amené à être ce que l'homme est dans ce monde, en fait. La vie, elle est entre deux points. Toi et moi. On ne se connaissait pas. Il n'y avait pas de lien, apparemment. Maintenant, on se connaît. La vie, elle est dans entre toi et moi, ce que nous faisons. Elle n'est ni toi ni moi. La science a montré qu'on n'est que du vide, en fait. Et c'est même pire que ça. On est de l'antimatière, etc. On peut même rentrer dans d'autres considérations. Donc, on n'est que du vide. Si on prend un gros microscope qu'on rentre en toi, il n'y a rien. Tu n'es rien, je ne suis rien, nous ne sommes rien. Mais ce qui est tangible, ce qui est là, ce qui est vrai, ce qui est la vie, c'est ce qui est entre toi et moi. Et est-ce que ce qui est entre toi et moi se passe de façon harmonieuse ou de façon qui suit le programme, c'est-à-dire la réception? Est-ce que moi je veux tirer la couverture à moi? Est-ce que toi tu veux tirer la couverture à toi? C'est vraiment tout ça. Bon, j'espère qu'avec ça, tu arriveras
à trouver la réponse à ta question et que tu vas faire. Les clarifications, c'est du matin au soir en Kabbale. Voilà. J'espère avoir amené encore un petit peu une autre manière de voir les choses. La seule chose qu'on a à faire, c'est de demander d'être réparé alors et d'accepter les différents niveaux de réparation. Exact, mais le problème, on ne sait pas comment demander. Mais tout ce que tu viens de dire, c'est exact. Je ne dirais pas exact, Sergei. Je dirais pas exact. Il y a une subtilité. Excuse-moi, hein, mais il y a une subtilité. Si tu demandes pour toi, tu es dans le don. Tu veux quelque chose pour toi. Comme d'habitude, tu suis le programme. Tu suis ton programme. D'accord? C'est ça, il faut savoir et apprendre aussi comment demander et comment avoir le contact avec la force supérieure. Parce qu'on a parlé aussi qu'on se trouve dans l'opposition. On n'a pas de contact. Le contact, il est seul quand on se trouve dans l'équivalence des formes. C'est ça le contact qui se passe. Mais s'il n'y a pas d'équivalence des formes, l'équivalence dans le don et dans l'amour, parce que le Créateur, cette force de lumière, c'est le don et l'amour. Mais le don et l'amour dans le sens, euh, le don sans réserve, sans attendre quoi que ce soit pour soi-même. Donc, la Kabbale nous apprend comment s'adresser à cette force supérieure, comment former cette prière, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui est impossible de faire, etc., etc. C'est la science de découvrir les lois de la nature et les savoir utiliser. J'ai vu aussi, il y a apparemment des questions. Ah, quel enfer, quelle angoisse, pauvre de nous. Mais maintenant, c'est Bernadette qui a écrit. Maintenant, on a oublié qu'il n'y a que la création, le créateur, et que le but de la création, c'est apporter le plaisir aux créatures. Il n'y a pas d'angoisse chez un kabbaliste, c'est impossible, parce que son travail, c'est contact avec le Créateur. Il voit dans toutes les choses le Créateur, sa manifestation. Il travaille avec tout ce que le monde entier, il existe pour qu'on puisse gravir les échelles spirituelles. Il apprend et il sait comment entrer en contact avec le Créateur en utilisant chaque événement dans cette vie matérielle. Chaque chose qui se passe, les kabbalistes utilisent pour augmenter, renforcer son contact avec le Créateur. Ça ne peut pas être angoissant si on connaît que tout vient du Créateur, qu'il est bon et bienfaisant. C'est impossible. C'est ça. On est dans cet état d'angoisse, de perturbation parce qu'on est déconnecté du Créateur, tout simplement. Parce que toutes ces souffrances, c'est notre désir de recevoir qui les ressent. Parce qu'il existe cet équilibre entre le don et la réception. C'est pour ça qu'on éprouve tous ces états désagréables. En fait, ce n'est pas nous, mais c'est notre désir de recevoir qui les éprouve. Et une fois, ce que fait le kabbaliste, il crée toujours cet équilibre. On a, par la force naturelle, notre nature, la réception, mais on n'a pas de don. Et en créant ce don, le kabbaliste, il crée cet équilibre qui le donne la satisfaction, la perfection et la découverte. C'est ça le travail. Toujours cet équilibre entre le don et la perception. Autrement dit, l'état final dans lequel on doit arriver, c'est recevoir afin de donner. C'est ça le but en fait.
Et en soi-même, déjà, de poser la question ici, quelle angoisse, etc., parce qu'on est dans cet état néfaste, corrompu, mais c'est le Créateur qui a créé cet état. Et c'est nous qui nous voyons cet état ainsi. C'est juste pour expliquer, en fait, mais on n'y est pour rien. On est les créatures. On a passé cette brisure parce que c'est un programme qu'on doit passer pour nous apprendre cette vie et nous développer jusqu'au niveau du créateur. C'est l'aventure. Une autre question de Carole. Pourquoi parler de punition alors qu'il veut donner du plaisir à la créature? En fait, c'est toi qui vois la punition. Toi-même qui vois une punition. Si tu étais corrigé, dans l'état corrigé, tu n'y verrais pas une punition. Mais tu y verrais l'amour de la nature. Voilà. Donc il faut d'abord faire tout ce qu'il faut pour arriver à... Tu sais, on a parlé de CLI. Il faut d'abord que ton CLI soit nettoyé. Voilà. Eddie, Je tu es disais là? pour pouvoir voir clair, oui, il faut que ton CLI soit nettoyé pour pouvoir bien recevoir en fait. Et c'est vraiment, comme Sergei vient de l'évoquer, le jour où tu arriveras à recevoir afin de donner, tu seras arrivé à la fin de la correction. Voilà. Mais vous angoissez pas, je sais, tout vient en son temps, petit à petit, par des clarifications. Vous allez là maintenant encore faire pas mal de clarifications. On vient d'en faire beaucoup là maintenant. Et tous les jours, vous allez en faire et de plus en plus. Et les bases vont... Chaque chose va prendre sa place. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que en faisant ces études, vous allez quand même, vous allez changer et ces changements vont avoir des répercussions sur votre vie. Vous allez être beaucoup plus fort dans votre vie. Vous allez mieux aborder les choses, les comprendre beaucoup mieux. Petit à petit, au rythme où les feuilles poussent. Voilà. Je vois aussi Bernadette. En plus, nous n'avons pas d'âme. Si, mais on a une âme commune. On a une âme commune, on a étudié et on a chacun cette étincelle de l'âme. On a cette étincelle quand même qu'on appelle le point dans le cœur. Et quand ce point s'éveille, on commence ce chemin pour reconstruire notre âme qui existe en fait, mais on ne la ressent simplement pas. Le don réel n'a lieu que dans le monde spirituel. Et s'il n'y a que la lumière, qu'est-ce qu'on peut lui donner, nous autres? La lumière. La Kabbale se traduit recevoir. Et donner au Créateur, cela veut dire recevoir. Je vous ouvre un grand secret. Mais recevoir en sachant comment recevoir pour satisfaire, porter plaisir au Créateur aussi. C'est comme une mère qui nourrit son enfant. Il est comme ça quand il le tient et il voit comment il mange avec un appétit. Quel plaisir pour un mère. Il veut plus que nous, en fait. Il veut plus que ce bébé qui mange. C'est ça le Créateur. Il veut plus que nous de nous donner le plaisir. Mais nous devons aussi, c'est comme je me souviens, il a donné cet exemple quand on est déjà adulte, on vient chez notre mère. Il nous prépare le repas qu'on a mangé dans notre enfance, mais on n'aime pas ce repas. Mais on le mange et on fait semblance que ça c'est bien et la mère est contente.
C'est ça qu'on doit apprendre à recevoir pour contenter le Créateur. Et c'est ça l'art, c'est ça la Kabbale qui nous apprend à recevoir, en fait. Vous vous souvenez, on a parlé aussi des intentions, etc. Tout se passe dans l'intention. Ok, Eddie. C'est parce que je vois les questions qui défilent et j'ai peur qu'on ne puisse pas les aborder, il y en a pas mal. Je vois que Pascal s'exprime 2 fois. Alors, tout mal est un bien, comme disent certains. Si je comprends bien ce que tu veux dire par là, c'est que chaque fois qu'il y a du mal, c'est du bien, quoi, c'est ça. En fait, tout est bien. On va voir, hein, c'est le sujet de la semaine prochaine, qui est comment découvrir la force unique de l'amour qui agit dans chaque situation de notre vie. Donc, il n'y a que du bien autour de nous. On est dans un océan d'amour. On vit dans un océan d'amour. Il suffit juste qu'on arrive à le révéler. Là est tout le problème. Voilà. Mais les kabbalistes nous disent que nous vivons dans un océan d'amour. Alors, tu dis également, alors finalement, tout est question de discernement. Tout à fait. Voilà. Il faut apprendre à discerner, comme Sergueï vient de l'évoquer, Kabbalah, c'est recevoir, mais savoir recevoir. Savoir comment recevoir. En fonction de la création, de la pensée de la création, et comment le système a été pensé et créé. Apolline nous parle de leur makif, qui est la lumière environnante. Je ne sais pas à quel niveau elle parle de la lumière environnante. La lumière environnante, elle est là, elle attend. Elle est là. Elle attend elle vient si on est en équivalence de forme, en fait. Enfin, quoique, bon, rentrer dans les considérations. Alors oui, je crois, nous dit Christiane. Alors finalement, oui, peut-on alors dire dans ce cas que le mal et le bien n'existent pas? S'il n'y a pas de mal, on ne considère pas qu'il y a du bien. Il y a que du bien, en fait. Et le mal, c'est le don et la réception. C'est vraiment ça, quoi. Donc, c'est un autre. Le mal et le bien existent, oui, dans notre perception. C'est tout. En fait, tout vient du Créateur. Et dans ce cas, on peut dire qu'il n'y a pas de mal. Mais d'autre part, on existe dans ce monde matériel où le Créateur nous a créé ces conditions qu'on ressent le mal. Pourquoi? C'est pour apprendre, lui, le Créateur, pas reposer. On n'a pas d'autres moyens pour l'adhérer. On doit l'apprendre par son opposé. C'est pour ça qu'on ressent le mal. Mais le mal, il n'existe pas. C'est dans notre perception. C'est comme on ne peut pas savoir et goûter quelque chose de vraiment bon si on n'a pas de faim. Si le ventre est rempli, on n'a pas d'appétit et on nous donne un repas délicieux, qu'est-ce qu'on ressent? Rien. C'est pour ça le Créateur nous a créé tout ce programme qu'on puisse, par l'opposé, arriver à l'autre chose. Pour entrer dans cet état de perfection, on doit passer par les états opposés, en fait. C'est quelque chose comme ça, en gros. Je vois que Christiane veut encore recevoir vivement la correction finale. Qu'on prenne du bon temps. On ne sait pas faire autrement que de recevoir. Vraiment. C'est incroyable hein, de s'apercevoir de ça. Mais c'est bien. C'est bien parce que ça nous permet de poser un diagnostic. Ça permet aux médecins de déterminer le mal dont on souffre. Et ça, ce qui est bien, c'est que il est dit, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah son épice, c'est-à-dire l'épice telle que chez le pharmacien qui fait des potions magiques. Il a créé le remède. Donc le créateur, il a créé le mauvais penchant, l'ego, pas l'ego, le désir de recevoir. Le désir de recevoir, c'est le mot que je cherchais. Il a créé le désir de recevoir, mais il a créé également la méthode, il a créé le remède, ça existe, il est là.
Le remède, il est là. Et en étant ici, tu commences déjà à le révéler. Et tu vas le révéler chaque seconde, chaque minute de ta vie dès à présent. Le Créateur a mis ta main sur le bon destin et il t'a dit, prends-le. Vous vous souvenez, la première leçon, avec le gros titre, tu es maintenant dans la chambre au trésor, à toi d'en profiter, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus ce que c'était. Mais ça veut dire que tu as mis la main sur le bon destin. Le Créateur, c'est pas toi. Le Créateur t'a mis la main sur le bon destin. C'est à toi de le prendre. Voilà. Assez belle ou beaux paroles. Belle ou beau? Je pense qu'on doit déjà Belle terminer. parole. Belle parole, voilà. On doit déjà terminer. J'ai trouvé la leçon, c'est vrai que le sujet s'y prêtait. C'est un sujet de réflexion depuis l'aube des temps. Mais je suis certain qu'on a fait ensemble énormément de clarifications, que chacun va encore continuer à en faire. Le prochain sujet, on l'a évoqué, sera comment découvrir la force unique de l'amour dans chaque situation de notre vie. Ça, il va falloir faire preuve de discernement, quoi. Voilà, c'est ce qu'on vous prochaine et j'espère que on sera toujours aussi nombreux, voire même plus, quoi. Bonne soirée, hein. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, à mercredi prochain.